Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Amélie Lambert, urologue depuis plus de 25 ans. Et ce que je vais partager aujourd'hui avec vous est, je pèse mes mots, une information qui pourrait transformer votre santé intime et parfois même sauver votre vie. Chaque semaine dans mon cabinet, je vois défiler des hommes de 60, 70, parfois 80 ans. Certains arrivent fatigués, vidés. D'autres sont en colère, d'autres encore au bord des larmes. Tous viennent pour les mêmes raisons, mais trop tard, un jet urinaire qui s'affaiblit, des nids entrecoupés de 5, 6, 10 réveils, la honte d'avoir recours aux protections, ou pire, la peur permanente d'un accident en public. Et je vais être franc avec vous. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, ces souffrances ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Bien sûr, la prostate vieillit. Mais dans près de 9 cas sur 10, ce n'est pas le vieillissement qui détruit votre qualité de vie. Ce sont des erreurs quotidiennes, des habitudes invisibles, que vous reproduisez sans même vous en rendre compte et qui, peu à peu, transforment votre prostate en véritable bombe à retardement. Oui, vous m'avez bien entendu, ce n'est pas seulement une question de génétique ou de malchance. C'est une question de choix quotidien. Des choix parfois insignifiants en apparence, mais dont les conséquences sont dramatiques sur votre vessie, vos reins, votre virilité et même votre espérance de vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 erreurs les plus mortelles pour votre prostate. Ces erreurs, je les observe chaque jour. Elles détruisent la vie sociale, la dignité, la confiance en soi de milliers d'hommes. Et pourtant, elles sont évitables. Je vous demande donc de rester jusqu'au bout. Parce que l'erreur numéro 1, celle que je révélerai à la fin, est si courante que 95% des hommes la commettent chaque jour au réveil, sans exception. Cette seule habitude peut littéralement doubler votre risque de cancer de la prostate ou d'hypertrophie sévère. Alors je vous pose une question, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre jet d'urine ressemble parfois à un robinet qui fuit? Pourquoi vous avez cette impression constante de vessie jamais vraiment vide? Ou pourquoi vos nuits ressemblent de plus en plus à un marathon entre le lit et les toilettes? Si c'est votre cas, écrivez-moi oui en commentaire. Je lis vos témoignages personnellement et je sais que vos expériences aideront d'autres hommes à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Messieurs, ce que je vais partager n'est pas un simple conseil de médecin, c'est un plan de survie prostatique. Et je vous le garantis, si vous appliquez ce que je vais vous révéler, vous pouvez retrouver un confort de vie que vous pensiez perdu. Alors préparez-vous, car nous allons commencer le compte à rebours des 10 erreurs qui détruisent silencieusement votre prostate. Erreur numéro 10. La déshydratation volontaire, c'est probablement l'une des erreurs les plus répandues et les plus dangereuses. Beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, pensent qu'en buvant moins, ils iront moins aux toilettes. Cela paraît logique, mais en réalité, c'est un piège mortel pour la prostate. Quand vous réduisez volontairement votre consommation d'eau, votre urine devient ultra concentrée. Imaginez un liquide rempli de cristaux, d'acide et de toxines. Chaque fois qu'il stagne dans votre vessie, c'est comme verser de l'acide sur une plaie ouverte. Cette agression permanente irrite non seulement la vessie, mais aussi la prostate, située juste en dessous. Résultat? Inflammation, gonflement, augmentation du volume prostatique et le cercle vicieux s'installe. Moins vous buvez, plus vous avez envie d'uriner. Je pense à Robert, un de mes patients de 68 ans. Il ne buvait qu'un seul verre d'eau par jour, persuadé que cela limiterait ses allers-retours nocturnes. 3 ans plus tard, sa prostate avait triplé de volume. Après avoir simplement augmenté sa consommation à 1,5 litre par jour, ses symptômes ont diminué de 60% en 6 semaines. Index revers pointant vers la droite blanc conseil immédiat, visez 6 à 8 verres d'eau par jour. Pas en une seule fois, mais en petites gorgées régulières. Et arrêtez 2 heures avant de vous coucher. Petit test simple, votre urine doit être jaune très claire, presque transparente. Si elle est foncée, considérez-le comme une alerte rouge pour votre prostate. Erreur numéro 9. La position assise prolongée. Je suis sûr que vous êtes en train de commettre cette erreur en regardant cette vidéo. Rester assis plus de 2 heures d'affilée, c'est comme enfermer votre prostate dans un étau. La pression exercée sur le périnée coupe la circulation sanguine, prive la glande d'oxygène et favorise l'accumulation de toxines. Mais ce n'est pas tout,
La sédentarité détruit progressivement les muscles du plancher pelvien, ces mêmes muscles qui contrôlent votre jet urinaire. Résultat? Goutte après la miction, fuites embarrassantes, sensation de vessie jamais totalement vide. Un exemple marquant, Alain, 65 ans, ancien comptable, passait plus de 10 heures par jour assis. À son arrivée dans mon cabinet, il urinait 15 fois par jour et 8 fois par nuit. Nous avons appliqué la règle des 30 à 2, toutes les 30 minutes assis, 2 minutes debout en mouvement. 3 mois plus tard, il n'avait plus besoin de se lever que 2 fois la nuit. Index revers pointant vers la droite blanc conseil immédiat, programmez une alarme toutes les 30 minutes. Levez-vous, marchez, étirez-vous, même brièvement. Votre prostate vous en remerciera. Erreur numéro 8, l'excès de caféine, le fameux café du matin. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas s'en passer. Mais savez-vous qu'une surconsommation de caféine agit comme un double poison pour votre système urinaire? Premièrement, la caféine agit comme un diurétique, vos reins produisent plus d'urine, ce qui surcharge une vessie déjà comprimée par votre prostate. Deuxièmement, elle provoque des spasmes de la vessie. Résultat, des envies pressantes, incontrôlables. Et pire encore, elle resserre le col de la vessie, comme si vous essayiez de vider une bouteille en pinçant son goulot. Pierre, 72 ans, en est la preuve vivante. Il buvait 5 expressos par jour et se levait 12 fois par nuit. Après avoir réduit sa consommation à un seul café le matin, il n'a eu besoin de se lever que 3 fois. Sa phrase exacte fut « Docteur, vous m'avez rendu ma vie, index revers pointant vers la droite blanc conseil immédiat, ne dépassez jamais 2 cafés par jour. » Après 14 heures, optez pour des tisanes. La sauge ou l'ortie, par exemple, sont de véritables alliés naturels de la prostate. Erreur numéro 7, les aliments ultra transformés. C'est une catastrophe silencieuse. Chips, charcuterie, plats préparés, fast-food. Ces produits contiennent des additifs qui bouleversent vos hormones et transforment littéralement votre prostate en terrain inflammatoire. Le sodium en excès favorise la rétention d'eau, qui comprime votre système urinaire. Les graisses trans créent une inflammation chronique. Quant aux conservateurs comme les nitrites, ils augmentent de 35% le risque de cancer de la prostate. Je me souviens de Jacques, 66 ans, amateur de saucissons. Sa prostate pesait 80 grammes, soit le double de la normale. Après avoir éliminé les aliments transformés, il a retrouvé une prostate proche de la normale en 6 mois et a perdu 12 kilos. Index revers pointant vers la droite blanc conseil immédiat, changez votre liste de courses. Tomates, riches en lycopène, protection contre l'hypertrophie. Brocoli et choux, sulforaphane, puissant anticancé. Graines de courge, riches en zinc, minéral clé pour la prostate. Saumon sauvage, oméga 3 anti-inflammatoire. Votre assiette peut devenir votre premier médicament. Erreur numéro 6, se retenir d'uriner, c'est une habitude que beaucoup considèrent comme anodine, voire comme un signe de contrôle. En réalité, c'est une torture silencieuse pour votre vessie et votre prostate. Lorsque vous vous retenez, votre vessie devient un ballon sous pression. Les fibres musculaires s'étirent trop, perdent leur élasticité, et à la longue, la vessie devient paresseuse, incapable de se vider correctement. Mais le pire? La pression écrase directement la prostate, provoquant une inflammation chronique. Et si l'urine stagne, elle devient un bouillon de culture pour les bactéries. Résultat, infection à répétition, prostatite chronique, parfois résistante aux antibiotiques. Je n'oublierai jamais Henri, 70 ans. Passionné de cartes, il se retenait systématiquement pendant ses parties de 4 heures. Un jour, rétention aiguë complète. Passage aux urgences, sondage urinaire, 1,5 litre d'urine évacuée d'un coup. Il m'a dit en pleurant, « Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. » Conseil immédiat, dès que vous ressentez l'envie, vous avez 15 minutes maximum pour uriner. Pas plus. Votre dignité vaut mieux qu'une vessie détruite. Ces 5 premières erreurs représentent déjà une part énorme de la souffrance des hommes que je rencontre chaque jour. Et vous l'avez vu, à chaque erreur correspond une solution simple, accessible dès aujourd'hui. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le cœur du danger avec les erreurs 5 à 1. Et croyez-moi, l'erreur numéro 1 est probablement celle que vous avez commise ce matin.
Excellent cinéma, ok, on passe à la partie 3, erreur 5 à 1. C'est ici que je vais accentuer le côté dramatique et immersif, avec encore plus d'histoires de patients et d'explications claires. Objectif, environ 1000 mots. Erreur numéro 5, le tabac, poison direct pour la prostate. On parle souvent des poumons quand on évoque le tabac. Mais peu d'hommes savent que chaque cigarette est aussi une attaque chimique contre la prostate. Chaque bouffée contient plus de 7000 substances chimiques. Parmi elles, au moins 70 sont reconnues cancérigènes. Le cadmium, par exemple, s'accumule dans la prostate comme un véritable poison. La nicotine, quant à elle, rétrécit vos vaisseaux sanguins. Résultat, moins d'oxygène, moins de nutriments et un terrain parfait pour l'inflammation et les mutations cellulaires. Statistiquement, les fumeurs ont 2,5 fois plus de risques de développer un cancer agressif de la prostate. Et ce n'est pas tout, le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène dans votre sang, privant vos cellules prostatiques d'air vital. Ajoutez à cela les radicaux libres du tabac, qui endommagent directement l'ADN de vos cellules. C'est comme accélérer le vieillissement de votre prostate par 10. J'ai en mémoire Bernard, 73 ans, fumeur depuis 40 ans. Lorsqu'il est venu me voir, le diagnostic était terrible, cancer de la prostate métastasé. Ces derniers mots m'ont marqué à jamais, docteur, si seulement j'avais arrêté plus tôt. Index revers pointant vers la droite, blanc, conseil immédiat, si vous fumez, arrêtez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Après 3 mois d'arrêt, l'inflammation de la prostate diminue déjà de 40%. Après 1 an, votre risque de cancer chute considérablement. Erreur numéro 4, ignorer les bilans médicaux, c'est l'erreur la plus répandue et celle qui coûte le plus de vie. Beaucoup d'hommes, par fierté ou par peur, évitent les examens prostatiques après 50 ans. Je vais bien, pourquoi consulter? Mais c'est là tout le problème. Le cancer de la prostate tue un homme toutes les 17 minutes en France. Et dans 90% des cas, ces décès auraient pu être évités par un dépistage précoce. Le toucher rectal, qui ne dure que 30 secondes, peut révéler une anomalie. Le dosage PSA, une simple prise de sang, peut détecter un cancer 10 ans avant les premiers symptômes. Mais trop souvent, les hommes préfèrent se taire. Michel, 62 ans, en est un exemple tragique. Pendant 5 ans, il a ignoré ses symptômes. Quand sa femme l'a finalement convaincu de consulter, le cancer était déjà au stade 4, avec métastase osseuse. Il est décédé quelques mois plus tard. Index revers pointant vers la droite, blanc, conseil immédiat, si vous avez plus de 50 ans et que vous n'avez pas fait de bilan prostatique depuis 1 an, prenez rendez-vous dès cette semaine. Votre vie vaut infiniment plus qu'une gêne passagère. Erreur numéro 3, l'excès de viande rouge. J'adore moi aussi un bon steak grillé, je vous l'avoue. Mais en excès, la viande rouge devient un ennemi redoutable pour la prostate. Pourquoi? Parce qu'elle contient de l'acide arachidonique qui se transforme en prostaglandine, des molécules inflammatoires qui font gonfler la prostate. Les études sont claires, consommer de la viande rouge plus de 3 fois par semaine augmente de 40% le risque d'hypertrophie sévère. Et ce n'est pas tout. La cuisson à haute température, barbecue, plancha, poêle brûlante crée des amines hétérocycliques, des composés cancérigènes qui attaquent directement l'ADN de vos cellules. Les viandes transformées, comme le bacon ou la charcuterie, sont encore pires. Les nitrites qu'elles contiennent se transforment en nitrosamines, reconnues comme cancérigènes par l'OMS. André, 71 ans, mangeait du steak tous les jours. Résultat, PSA à 15 au lieu de 4 et une prostate pesant 90 grammes. Après 1 an de changement alimentaire, poisson gras 4 fois par semaine, viande rouge limitée à 1 fois, son PSA est tombé à 3 et sa prostate à 45 grammes. Index revers pointant vers la droite, blanc, conseil immédiat, limitez la viande rouge à 1 fois par semaine maximum. Remplacez-la par du saumon, des sardines, du poulet bio ou des légumineuses. Votre prostate, mais aussi votre cœur, vous diront merci. Erreur numéro 2, le ventre, tueur silencieux de la prostate. Regardez votre ventre. Ce bourrelet que vous cachez sous la chemise, ce n'est pas de la graisse inoffensive. C'est un organe hormonal toxique. La graisse abdominale produit en continu des substances inflammatoires, cytokines, TNF-alpha, interleukines.
Ces molécules circulent dans votre sang et transforment votre prostate en champ de bataille permanent. Encore plus inquiétant, cette graisse contient une enzyme appelée aromatase qui transforme votre testostérone en estrogène. Oui, vous avez bien compris, votre ventre vous féminise de l'intérieur. Résultat, prostate qui gonfle, libido en chute libre, érection affaiblie. Chaque centimètre de tour de taille au-dessus de 94 cm augmente de 15% le risque de problèmes prostatiques. À 102 cm, le risque est doublé. Georges, 69 ans, avait 112 cm de tour de taille. Il se levait 10 fois par nuit. Après 6 mois de jeûne intermittent, marche quotidienne et suppression du sucre, il avait perdu 15 kilos. Ses réveils nocturnes sont passés de 10 à 2 et il a retrouvé une vigueur qu'il croyait disparue. Index revers pointant vers la droite blanc conseil immédiat, mesurez votre tour de taille dès maintenant. Si vous dépassez 94 cm, considérez-le comme une urgence médicale. Supprimez sucre, alcool et pain blanc. Introduisez légumes verts, protéines maigres, marche rapide quotidienne. Chaque kilo perdu égale 10% de symptômes en moins. Erreur numéro 1, le stress, l'ennemi invisible nous y voilà. L'erreur la plus insidieuse, la plus commune, et probablement la plus destructrice, le stress chronique. Quand vous êtes stressé, vos glandes surrénales libèrent du cortisol. Ce cortisol agit comme un poison, il enflamme la prostate, fait chuter la testostérone et augmente la DHT, l'hormone qui fait grossir la glande. Le stress contracte aussi les muscles du plancher pelvien, comme un étau autour de la prostate. Résultat, douleurs chroniques, troubles urinaires, aggravation des symptômes. Jean-Paul, 67 ans, chef d'entreprise, venait me voir épuisé. Il allait aux toilettes 15 fois par jour. Je lui ai prescrit un protocole simple, cohérence cardiaque 10 minutes chaque matin, méditation guidée 10 minutes chaque soir, magnésium au coucher. Un mois plus tard, il avait réduit ses passages aux toilettes de 2/3. Il m'a dit, « Docteur, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. » Index revers pointant vers la droite blanc conseil immédiat, pratiquez la cohérence cardiaque, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, pendant 5 minutes. Ajoutez 30 minutes de marche en nature chaque jour. Complémentez en magnésium et en zinc. Et dormez 7 à 8 heures par nuit. Votre prostate se régénérera, et votre esprit aussi. Messieurs, voilà les 10 erreurs fatales que vous devez éviter à tout prix. Et maintenant que vous les connaissez toutes, je vais vous donner un plan d'action concret, semaine par semaine, pour reprendre le contrôle de votre prostate dès aujourd'hui. Parfait, personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration, on termine donc avec la partie 4, plan d'action plus conclusion plus appel à l'action YouTube. Ici, l'objectif est d'offrir un vrai protocole étape par étape, puis une conclusion puissante et émotionnelle qui pousse les spectateurs à agir, commentaires, abonnements, partage. Longueur, environ 900 mots. Maintenant que vous connaissez ces 10 erreurs mortelles, vous pourriez vous sentir un peu submergé. Vous vous demandez peut-être, « D'accord docteur, mais par où je commence ?» Ne vous inquiétez pas. J'ai construit pour vous un plan d'action en 4 semaines, simple, progressif et surtout efficace. Si vous le suivez pas à pas, je vous promets que votre prostate commencera à aller mieux dès le premier mois. Semaine 1, les bases vitales, votre priorité absolue est de casser les cercles vicieux qui détruisent silencieusement votre prostate. Hydratation intelligente, 6 à 8 verres d'eau par jour, en petites gorgées régulières. Arrêtez 2 heures avant le coucher. Vérifiez la couleur de votre urine, jaune clair, presque transparente. Bougez toutes les 30 minutes, mettez une alarme. Levez-vous, marchez 2 minutes, étirez vos jambes. 0 caféine après 14 heures, le café et le thé noir sont bannis l'après-midi. Remplacés par des tisanes bénéfiques, sauge, ortie. Mesurez votre tour de taille, notez le chiffre. Si vous dépassez 94 cm, c'est une alerte prioritaire. Semaine 2, intensification, vous avez installé les bases. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Éliminez tous les aliments ultra transformés, adieu chips, charcuterie, plats industriels. Commencez la cohérence cardiaque, 10 minutes chaque matin, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Ne vous retenez jamais d'uriner, rappelez-vous la règle d'or, maximum 15 minutes après l'envie.
Planifiez un bilan prostatique si vous n'en avez pas fait depuis plus d'1 an. Ne repoussez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Semaine 3 transformation. Vous allez désormais transformer votre mode de vie pour alléger durablement votre prostate. Viande rouge 1 fois par semaine maximum. Préférez le poisson gras, les légumineuses, le poulet bio. Jeûne intermittent 16/8 si votre état de santé le permet. Cela réduit le ventre, régule les hormones et allège la prostate. Complémentation naturelle, zinc, 15 mg, magnésium, 400 mg, vitamine D, 2000 UI par jour. Marche rapide, 30 minutes par jour, non négociable. Semaine 4 consolidation. Vous commencez déjà à ressentir des améliorations. Il est temps de les renforcer. Pesée hebdomadaire, objectif 1 kg par semaine si surpoids. Méditation ou relaxation 10 minutes avant le coucher. Journal de miction, notez vos passages jour et nuit. Vous verrez vos progrès noir sur blanc. Célébrez vos victoires, moins de réveils nocturnes, moins de fuites, plus d'énergie. En suivant ce plan, la majorité de mes patients observent une amélioration de 50 à 70% de leurs symptômes en 30 jours. C'est documenté, reproductible et surtout, accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux ni de procédures invasives pour commencer à aller mieux. Vous avez seulement besoin de discipline et de régularité. Messieurs, vous êtes désormais face à un choix. Ces 10 erreurs ne sont pas une fatalité. Ce sont des habitudes. Et les habitudes, on peut les changer. J'ai vu des hommes de 85 ans retrouver une prostate en meilleure santé que celle d'hommes de 50 ans, simplement en appliquant ces principes. J'ai vu des couples se reconstruire, des hommes retrouver leur dignité, leur énergie, leur virilité. Mais j'ai aussi vu l'autre côté. J'ai vu ceux qui n'ont pas écouté. Ceux qui portent aujourd'hui une sonde urinaire permanente. Ceux qui ont perdu leur prostate, parfois leur vie. Et je vous le dis en toute sincérité, vous ne voulez pas être dans leur situation. Votre âge n'est pas une excuse. Votre prostate n'est pas condamnée. Vous avez maintenant les connaissances et un plan d'action clair. La seule question qui reste est, qu'allez-vous faire dans les prochaines 24 heures? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, je vous demande 3 choses simples. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Parce que votre santé mérite un suivi régulier et les prochaines vidéos vous donneront encore plus d'outils concrets pour protéger votre prostate. Écrivez en commentaire, quelle est l'erreur que vous allez corriger en premier? Je lis tous vos messages et je réponds personnellement aux plus marquants. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos frères, vos pères. Vous pourriez littéralement sauver une vie. Messieurs, chaque jour qui passe sans action est un jour où votre prostate se dégrade. Mais chaque jour où vous appliquez ces conseils est un jour où elle guérit. La bataille pour votre prostate commence maintenant. Êtes-vous prêt à la gagner? Je suis le docteur Michel Dubois et je vous dis, prenez soin de votre prostate, elle prendra soin de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo où je vous révélerai les 7 super aliments capables de rajeunir votre prostate de 10 ans.